qui nous font le plaisir d'être avec nous. Armand de Randinger, bonjour. Bonjour, Armand de Randinger. Oui, un petit problème de connexion, on va vous rappeler. Et puis Vincent Chandel qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Ah bah vous c'est bon, voilà. On vous a, c'est déjà ça, Vincent Chandel. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On vous connaît bien, fondateur d'Inensport et de l'Observatoire du Sport Business. Bon, première question, tout simplement, Vincent Chandel, est-ce que c'est déjà une réussite ces Jeux Olympiques de 2024? Je pense notamment à l'organisation. C'était une crainte qu'on avait, l'organisation, la sécurité. Est-ce que là-dessus, le défi a été relevé? Pour moi, le vrai sujet, c'était la sécurité, parce que l'organisation, la France a un savoir-faire en termes d'organisation de grands événements. C'est pas le premier. On a eu des JO d'hiver, on a eu des JO d'été, on a eu des Coupes du Monde de football, des Euros, des Coupes du Monde de rugby. Donc ça, on a un vrai savoir-faire là-dessus. En revanche, on avait pris une option stratégique unique qui était de faire la cérémonie d'ouverture sur la scène et qui posait beaucoup de questions de sécurité. En termes d'image, c'était magnifique. Et en fait, moi, depuis longtemps, pour moi, les Jeux... Même si on a eu les polémiques, on a eu les polémiques qui ont parasité un petit peu l'après-cérémonie d'ouverture, tout de même. C'est important de le préciser aussi. Oui, mais je reviens sur le sujet juste de... Est-ce que les Jeux sont réussis? Pour moi, les Jeux étaient réussis le soir de la cérémonie d'ouverture s'il n'y avait pas eu de problème de sécurité, parce que là, on avait une prise de risque qui était très importante, bien différente des autres Jeux. Il y a pu y avoir des problèmes dans des Jeux olympiques précédents, mais c'était toujours des sujets qui étaient sécurisés ou sécurisables. Là, on prenait un risque. Et ça s'est bien passé, même si on n'a pas eu la météo souhaitée, mais ça s'est bien passé. Et donc, pour moi, à ce niveau-là, en termes d'organisation, c'est réussi. Alors, il y avait un autre point de risque, c'était évidemment les épreuves sur la scène, qui ont été décalées d'une journée, mais finalement, ce qui va rester pour l'éternité, j'aurais tendance à dire, ça sera les images de ce pari que le monde a espéré et a obtenu. Donc, de ce côté-là, et on peut croiser les doigts d'un point de vue sécurité, puisque tout n'est pas fini, bien évidemment. Bien sûr. Mais la prise de risque s'est avérée positive. En tout cas, sécurité assurée et mission remplie pour ce qui est de la cérémonie d'ouverture à ce niveau-là. On a retrouvé, Vincent Chandel, on a retrouvé Armand de Randinger qui est avec nous. Ça y est, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, consultant international spécialiste des Jeux Olympiques, auteur du livre Le Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction, 24 défis à relever aux éditions Vigo. J'ai envie de vous poser la question tout simplement, c'est le titre de votre ouvrage. Chance ou malédiction, ce Paris Olympique, est-ce que pour l'instant la mission, d'une certaine manière, est on va dire, est réussie? Eh bien, écoutez, au stade où on est aujourd'hui, je vais au-delà de la chance. C'est assez fantastique ce qui est arrivé. Dans mon ouvrage, mais je le répète sur toutes vos antennes, que tous les jours, on me pose toujours la même question. C'est quoi la réussite des Jeux Olympiques, véritablement, pour un pays? Pour que ce ne soit pas une malédiction. Alors, pour faire très court, il y a 3 phases dans l'organisation des Jeux. Il y a une phase préparatoire de cette année, où les polémiques s'enchaînent les unes derrière les autres, où en plus en France on est tous des grincheux, on dit que ça va pas le faire, ça va être épouvantable, et d'autant plus que les polémiques, elles s'affairent à chaque fois qu'il y a une nouveauté, que ce soit le ticketing, que ce soit la billetterie, que ce soit les mascottes, que ce soit l'annonce de la cérémonie d'ouverture. Enfin, il y a tout ce qui va mal, qui est mis en avant, avec effectivement un échec, il faut le reconnaître, là, véritablement, de communication ou d'anticipation de la communication quant à ces polémiques. Donc ça rendait terne, je dirais, la préparation de ces Jeux, mais c'est partout pareil. Mais est-ce que c'est propre aux Jeux Olympiques? Cette cérémonie d'ouverture, les polémiques ont l'impression que c'est surtout le symbole de la fracture qui existe en France, entre les Français? Alors, la cérémonie d'ouverture, effectivement, là, tout le monde, enfin les gens qui adorent ça, et moi le premier, ont applaudi du deux mains cette audace qu'on a voulu de faire une cérémonie d'ouverture hors stade et sur la scène.
et en prenant tous les risques qui pouvaient exister. Et les risques étaient majeurs. Et je vais dire très clairement, on peut dire que la cérémonie d'ouverture a été réussie, entre guillemets, sur le plan sécuritaire. Elle a été réussie au plan du spectacle proprement dit. Mais là, il y a une politique majeure qui s'est instaurée quant au message que voulait faire passer la France. La France voulait casser les codes complètement. C'est le mantra de Tony Estanguet, de son président, et du président Macron aussi, de dire voilà, on va en mettre plein les yeux à la terre entière et on va faire véhiculer un message que je dirais qui est à la fois révolutionnaire et inclusif. Et là, il y a eu un certain nombre de dérives et des polémiques qui auraient pu être évitées. Et aujourd'hui, il y a ce débat. Oui, le spectacle a été extraordinaire malgré la pluie. C'est formidable, bravo et demain. Mais de l'autre côté, il y a cette polémique liée à cette France traditionnelle qui donne le leçon à la France, au monde entier. Et ça marquera. Le spectacle marquera. Plus jamais des cérémonies d'ouverture seront comme avant. Elles seront à chaque fois un peu innovantes. Mais va marquer aussi cette polémique autour des messages, de certains tableaux, justifiés ou pas justifiés, mais c'est classique. Mais ça, j'allais dire, ça va revenir par la suite. Non, ce qu'on doit se rappeler, c'est ce qui est la deuxième phase. C'est ce qui se passe actuellement, et merci les athlètes et aux sportifs qui font de ces Jeux quelque chose de festif extraordinaire, et cela marche toujours très très bien lorsque le pays qui organise les Jeux a des médailles, et beaucoup de médailles la première semaine. Et c'est le cas. C'est fantastique. C'est le cas, et voilà. on va dire merci aux athlètes et merci aussi au public, qui est beaucoup aussi sur. Alors, merci aux athlètes. Bien sûr. Moi, merci aux athlètes et merci au public qui joue le jeu. Effectivement. Voilà, et c'est extraordinaire. Allez, avant de retrouver Vincent Chaudel, on va au standard 0826 300 300. Ludovic de Montpellier. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour Benjamin, bonjour messieurs. Alors Ludovic de Montpellier, mais vous n'êtes pas à Montpellier ce matin, vous êtes Vers-sur-Marne parce que vous allez suivre les épreuves d'aviron. Vous êtes un petit peu notre consultant de luxe ce matin pour les Jeux Olympiques. Ludovic, racontez-nous un petit peu cette ambiance là. Pour l'aviron, ouais, d'ailleurs on va avoir des chances de médailles françaises. J'ai vu là, dans quelques minutes, on est dans la file d'attente. Donc ça va partir pour les premières séries. Il y a les demi-finales, je crois. Et depuis jeudi dernier, on a commencé avec le rugby à 7 et ça a très bien commencé. On est passé par Colombes avec le hockey, le beach volley, et ça franchement c'est magnifique. Au pied de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars, le site est exceptionnel en dehors de ce qu'on peut voir après le reste de la saison, que ce soit à Roland-Garros où on a été aussi, ou pour les matchs au parc, mais en tout cas partout, une magnifique ambiance, et on le voit. Alors malheureusement peut-être que je suis chat noir parce que tous les Français que j'ai vus, je n'ai pas vu une seule victoire, que ce soit même le moindre match avec Hugo Humbert à Roland-Garros quittez la file d'attente Ludovic, ou le hockey hier. On veut pas vous voir. Bon Ludovic, en tout cas, dès qu'il y a les Bleus, qu'il y a les Bleus, on sent vraiment cette ferveur. Vous parlez de l'organisation, on est vraiment fiers d'accueillir tout le monde à l'international ici en France. L'organisation a été top. Et effectivement, sur la cérémonie d'ouverture, il faut considérer qu'on faisait partie du public, on s'est trempé et du spectacle parce que c'était vraiment télévisuel. Mais en tout cas, on s'est régalé, ravis de voir cette expérience. Après beaucoup de respect envers les autres athlètes, on sait très bien qu'il y a énormément de sacrifices qui sont faits. On est très content de vivre cet événement unique, et croyez-moi, en famille, là vraiment on se régale, et c'est pas fini, et on veut encore plus des médailles. Bon Ludovic, bon aviron dans un instant, et puis on vous rappelle s'il y a une médaille, voilà, pour rompre un petit peu le côté chat noir. Merci Ludovic. On va pousser en tout cas. Salut, je compte sur vous. Allez, on revient dans un instant. Vincent Chaudel, fondateur d'Inetsport et de l'Observatoire du Sport Business, et puis Armand de Rondinger, consultant international spécialiste des Jeux Olympiques. On poursuit le débat. 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio. 8h-10h, Benjamin Glaise. 9h30 sur Sud Radio. On poursuit les débats, les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est déjà une réussite ? Bon, peut-être qu'on se pose la question un peu tôt, mais voilà, ça fait une semaine déjà depuis le début des épreuves, donc c'est important aussi d'en parler et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Armand de Rondinger avec nous, toujours consultant international spécialiste des Jeux Olympiques, auteur du livre Le Pari Olympique de 2024, chance ou malédiction, 24 défis à relever aux éditions Vigo. Et puis avec nous également Vincent Chaudel, fondateur d'Inetsport et de l'Observatoire du Sport Business. Vincent Chaudel, vous avez entendu juste avant l'enthousiasme de Ludovic qui s'apprêtait à assister aux épreuves d'aviron.
cet enthousiasme-là, on le voit très clairement, eh bien, dans les enceintes sportives, sur les sites olympiques, puis également la ferveur devant la télévision pour les Français. Je disais tout à l'heure, plus de 11 millions de téléspectateurs à 22h30 pour voir Léon Marchand. Oui, on a clairement une réussite populaire. Au niveau des télés, on a fait sur la cérémonie d'ouverture 80% de part d'audience le soir même, donc c'est colossal. Et puis au niveau des enceintes, on est à plus de 9 millions de billets vendus sur 10 possibles pour les JO, plus d'1 million pour les Paralympiques. Il se vend depuis le début de la compétition ça se compte en dizaines de milliers de billets chaque jour de vendus en plus. Donc oui, on a un succès populaire au niveau des enceintes. On a une très belle ambiance et qui contraste avec ce que Armand disait et que l'on peut vérifier quasiment à chaque compétition. C'est-à-dire que avant la compétition, il peut y avoir beaucoup de critiques. On peut se rappeler de la Coupe du Monde par rapport au Qatar, par exemple, ou autre. Mais dès que ça commence, c'est le fait sportif qui prend le dessus. Et une des clés de la réussite, là, c'est évidemment la performance de nos athlètes, qui est au rendez-vous et qui permet donc de rentrer dans cette spirale. Et puis, on est aussi dans un contexte politique français qui était particulier. On était très divisés et quelque part, le sport, là, avec ces Jeux Olympiques, remplit une de ses missions, c'est de nous rassembler. Et on voit bien que dans les tribunes des différents sites, il y a la France et non pas les Parisiens, c'est la France entière qui est venue du sud, du nord, de l'est et de l'ouest passer un bon moment avec un public étranger qui est là pour passer de bons moments également. Donc, on n'a pas le côté partisan ou tension qu'il peut y avoir dans des compétitions de championnat classiques avec les supporters A contre les supporters B. Là, on est globalement dans des publics qui sont là pour faire la fête. Quand on était au Stade de France, moi j'étais au Stade de France pour le rugby à 7, il y avait certes un match de l'équipe de France, mais pas que. Et donc, c'est la fête à chaque fois parce qu'on est là pour passer un bon moment. Et ça, c'est aussi ce que les personnes qui ne regardent pas, et j'ai compris qu'il y avait certaines personnes qui ne regardaient pas les JO, gagneraient à faire parce que c'est quand même de très beaux moments à passer ensemble. Ouais, on vibre d'une certaine manière. Armand de Rondinger, c'est important aussi de dire, de préciser qu'il y a quelques critiques qui montent parmi les athlètes. Alors il y a la cantine notamment du village olympique, mais on nous dit que ça va être réglé. Il y a aussi, ces épreuves de triathlon dans la Seine avec notamment, alors je pense à une triathlète belge qui s'exprimait hier en nageant sous le pont. J'ai senti et vu des choses auxquelles on ne devait pas trop penser. C'est polémique, c'est habituel sur des Jeux Olympiques. Absolument, c'est absolument habituel. Et là, je rejoins Vincent. Il faut savoir que la réussite des Jeux, là, c'est festif et fraternel avec tous les pays du monde entier. Que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez français ou étranger, quand vous êtes des enceintes sportives, j'ai rarement vu ça et j'ai pourtant assisté à de nombreux Jeux. C'est extraordinaire. Maintenant, la polémique, comme vous dites, notamment de certains athlètes vis-à-vis des conditions qui puissent exister, que ce soit au niveau de l'accueil des Jeux, que ce soit au niveau des lits, au niveau du village olympique, que ce soit la distance, les transports. Par exemple, hier, un de nos athlètes s'est plaint il a mis 30 minutes pour aller au bassin de natation par rapport à son village. Bon, c'est pas comme Rio. Alors, c'est tout à fait classique. C'est pas comme Rio, mais Rio, vous savez, la pollution qu'il y avait à Rio pour et le trafic, les athlètes, c'était pire qu'à Paris. Non, la seule différence, c'est que effectivement, il faut bien reconnaître une chose qui est importante, c'est que les Jeux Olympiques de Paris ressemblent avec le côté festif en plus de ce qu'on voit dans les pays un peu, je dirais, autoritaires. C'est que l'État, à juste titre, a repris en main l'organisation des Jeux, bien sûr, au plan de sécurité, c'était indispensable, mais aussi au plan de politique, au plan de l'image. Je suis très sidéré par la discrétion actuellement d'un certain nombre de personnes qui ont organisé les Jeux, et très 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 bien, par rapport aux politiques qui se montrent. Et là, c'est clair, un certain nombre d'athlètes et un certain nombre même de personnes du public trouvent pas normal qu'il y ait une telle accaparement, je dirais, de la période politique de ce qu'est les Jeux. On peut pas faire autrement. Et c'est ça qui crée un certain nombre de critiques. Mais ça ne enlève rien au caractère unique, festif et fraternel que nous vivons dans les nations sportives. Moi, j'ai jamais vu ça, à ce point. Si je l'ai peut-être vu à Barcelone, mais avec le côté un peu catalan, nationaliste. Mais je l'ai jamais vu ailleurs. Jamais ailleurs à ce point-là. Et une France, là, qui est vraiment ouverte,
qui est vraiment ouverte. Là, moi, j'ai assisté au beach volley notamment, ou à la natation. On se rend compte que il y a tout le monde fraternise, et c'est une chance inouïe pourvu que ça dure. Vincent Chaudel. Et merci aux athlètes, parce que c'est les athlètes qui permettent ça. Et bravo à eux, et pour tout le sacrifice aussi qu'il y a derrière, parce que voilà, on les voit fêter des médailles, réussir, et faut pas oublier que derrière il y a énormément de sacrifices et des heures d'entraînement. Vincent Chaudel, on parlait justement de cette question, la récupération politique. C'est vrai que voilà, on voit les images, les coups de fil d'Emmanuel Macron aux médaillés d'or. Tout ça, c'est très médiatisé. Gabriel Attal qui est aussi très présent, qu'on voit beaucoup en tribune. Il y a une forme très clairement de récupération politique. C'est le terme à employer ici. Oui, c'est le terme à employer, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Ça a toujours été le cas. Faut garder à l'esprit ce que disait Pierre de Coubertin, que les Jeux Olympiques, c'était un affrontement entre nations de façon pacifique. Donc, c'est récupéré politiquement par les nations. Donc, le sport veut être neutre politiquement. Mais les acteurs politiques récupèrent le sport. Inutile de faire des parallèles. On peut retrouver les Jeux de 36 ou autres, mais ça a toujours eu une expression politique pour le pays hôte, pour les dirigeants. Donc il y a rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. En revanche, je pense que par moment on a peut-être pu l'oublier, que la cérémonie d'ouverture nous l'a rappelé, parce que le sport gagne à être neutre et à rester neutre. Dès qu'il va un peu trop loin ou dès qu'il sort de cette neutralité, il est rattrapé par la récupération politique des uns et des autres. On l'a vu sur les problèmes religieux, mais on peut l'avoir vu aussi sur les sujets de prise de position de dirigeants politiques. Je pense notamment à Erdogan, le Turc. Donc oui, le sport veut rester neutre, mais les acteurs politiques le récupèrent bien évidemment. Et ça, à l'insu de son plein gré. Les athlètes et leur performance, les athlètes doivent avoir conscience qu'ils seront récupérés et qu'ils seront exploités politiquement par les uns ou par les autres. Je note quand même le selfie réalisé entre les athlètes sud-coréens et nord-coréens. Superbe image. Armand de Redinger, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, consultant international spécialiste des Jeux Olympiques. Je rappelle le titre de votre livre, Le Paris Olympique de 2024, Chance ou malédiction, 24 défis à relever aux éditions Vigo. Et puis un grand merci à vous également, Vincent Chaudel, fondateur d'In & Sport et de l'Observatoire de Sport Business. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir si vous le voulez bien avec vous, peut-être faire le bilan à la fin de ces Jeux Olympiques. Très bonne journée à vous, Sud Radio, 9h39. Dans un instant, oui, voilà, le rendez-vous est pris. Dans un instant, on ouvre notre page été sur Sud Radio, la série de l'été, sur les faits divers, la cuisine avec les grands chefs et puis la musique, Guy Carlier.